Ok. Donc, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à ce festival. Ça fait vraiment plaisir. Je suis très, très content de pouvoir participer ce festival avec vous. Bon, alors, tu m'as présenté tout à l'heure. Je te remercie, hein. Comme ça m'évitera de faire ça. Je vous en reparlerai quand même. Là, mon atelier, le mien, est sur la dramatique radio. Je vais vous expliquer en fait ce qu'on entend par dramatique radio et puis je vais vous montrer comment on fait ça avec des élèves. Donc, je vais vous montrer vraiment l'exemple le plus simple parce que ce que j'aime bien, c'est quand on… Alors, il y a possibilité avec les iPads d'aller très, très loin et vraiment enfin, de faire des projets d'une très, très grande ampleur. Là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment comment faire une petite dramatique radio simple. Euh, et une fois que vous aurez cette base, vous verrez qu'en fait, pour faire quelque chose d'extrêmement complexe, il suffit tout simplement peut-être de rajouter des pistes, des sons, etc. Donc, vous verrez, mais en fait, ce sera très simple une fois que vous avez suivi cet atelier de réussir à faire ça. Ça marche très bien avec les élèves, c'est très intéressant. On va regarder un petit exemple et puis après, de toute façon, on va en reparler. Mais oui, oui. Alors, je vous montre le plan de l'atelier. Donc, je vais me présenter très rapidement pour que vous voyez un petit peu qui je suis et ce que je vise dans ce type de projet mené avec les élèves. Ensuite, je vous donnerai une définition précise de la dramatique radio. Je vous ferai la démonstration de la réalisation d'un projet de ce type. Ensuite, on fera une pause et puis voilà, si vous avez des questions, pas de souci, je suis là et je répondrai à toutes vos questions, même si elles sont complexes. Alors, donc, je m'appelle Cyril Mistrorigo. Donc, je commence par la partie en haut à gauche. Je suis professeur de lettres en collège en France, dans un petit département qui s'appelle la Corrèze. La Corrèze, c'est connu pour deux présidents. Il y a eu Jacques Chirac qui est venu de chez nous. Et puis après, il y a eu François Hollande. Jacques Chirac a rappelé qu'il y avait des pommes en Corrèze. C'est pour ça que pendant une campagne électorale, il a rappelé manger des pommes, manger des pommes. Et ça a fait quand même son petit effet économique pour la région parce que, grosso modo, la Corrèze, il ne se passe pas grand-chose. On pique soit à l'Auvergne, soit à la Dordogne nos produits régionaux. Voilà, et on arrive même à piquer du Bordeaux et à faire croire que ça vient de chez nous. Donc voilà, donc je suis professeur dans un collège public du département, et depuis 2005. Donc là, c'est la 16e année que j'entame. Là, je viens d'avoir mes inspections qui sont relativement bien passées, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est comment transmettre le plaisir de la littérature. Donc, c'est pour ça que je vous parle de la dramatique radio, c'est parce que ça fait son effet sur les élèves. En tant que professeur de lettres, je me suis aussi beaucoup intéressé à la robotique, pas juste à la programmation, mais vraiment travailler le cours de français avec les robots. Alors, il y a plein de manipulations à faire avec les robots. Ça peut être sur de la grammaire, mais ça peut être aussi sur de la rédaction, de l'écriture inventive. En fait, c'est ce qui fait que je vais passer à ma partie à droite sur ADE. En fait, j'ai mené un projet avec mes élèves avec des troisièmes, donc c'est des élèves qui ont 15 ans. On avait étudié l'Odyssée d'Ulysse, mais on en avait fait une réécriture très moderne, même post-moderne, on va dire, un peu de science-fiction. Et puis, ils avaient retransformé les principaux événements et personnages de l'Odyssée à la manière d'un récit de science-fiction. Et ce qu'on s'était dit, c'était qu'on allait faire venir un artiste qui allait nous aider à construire en fait des décors et qu'on allait faire de la programmation, c'est-à-dire qu'en fait, notre Ulysse allait devenir ce vaisseau spatial, un peu comme quand j'étais petit, moi je regardais Ulysse 31, c'était un dessin animé qui passait sur la télé, à la télé, et donc en fait, j'ai gardé ça dans un coin de la tête et on a fait des parcours, on a fait de la robotique, des décors, et puis on a fait venir donc cet artiste et tout ça, et ça m'a permis en fait d'être connu dans le monde de l'éducation un peu à ce moment-là. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, mais écoute, tu devrais devenir ADE, donc Apple Distinguished Educator, c'est-à-dire, en fait, c'est une distinction pour les enseignants
Voilà, donc je suis allé à côté d'Amsterdam en 2017 présenter en anglais le projet sur l'Odyssée. Donc ça, c'était vraiment très intéressant et j'ai rencontré là-bas pas mal de futurs formateurs et professeurs de différentes disciplines. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on m'a proposé de devenir formateur sur iPad. Donc après, j'ai commencé à faire des formations. Je suis devenu APLS. Donc APLS, c'était vraiment pour faire de la formation pour Apple. Et donc, bah voilà, ça, c'est ce qui m'a vraiment, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que à côté de ça, je suis IAN. Donc ça, en fait, c'est que je travaille avec les inspecteurs de mon académie. Et pendant longtemps, j'ai passé 6 ans en fait à aller chercher dans le numérique tout ce qui pouvait représenter une plus-value dans le monde de l'éducation. Donc voilà, est-ce que les cartes mentales numériques, ça représente une plus-value? Est-ce que faire de la web radio, ça représente une plus-value? Est-ce que on peut tirer quelque chose de bénéfique de tel ou tel outil, de tel ou tel OS, etc. Donc ça, j'ai vraiment passé du temps à faire ça et l'idée, c'était à chaque fois de présenter aux collègues de l'académie bah voilà, les résultats de ces recherches, de ces explorations. Donc, ça veut dire que vraiment, j'ai travaillé aussi bien sur des iPads que sur du Windows, que sur des choses comme du Linux, du Ubuntu, etc. Et c'est vrai que ce qui est très agréable, enfin moi je le vois maintenant, avec mes classes, on travaille principalement sur de l'iPad parce que la créativité est extrêmement facile. Voilà, donc ça, franchement, ça fait 13 ans maintenant que j'ai fonctionné sur tout un tas de systèmes d'exploitation et franchement, l'iPad, là, pour le coup, ce que je vais vous montrer, c'est facile. Je l'ai fait avec mes cinquièmes, bah, on en ressort et c'est quelque chose que même eux arrivent à faire, donc c'est vraiment bien. Avec les troisièmes, je peux même les laisser en autonomie et ils arrivent à le faire par eux-mêmes. Donc c'est vraiment c'est simplifié, quoi. Et le petit sourire à la fin, c'est pour vous dire que voilà, hormis tout ça, mon côté, moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller travailler des domaines en classe qui ne sont pas forcément des domaines éducatifs à la base, donc Donjons et Dragons, par exemple. Donc là, en ce moment, avec les cinquièmes, on est sur un travail autour de Donjons et Dragons. Le cours en entier est créé. Ils ont tous un personnage qu'ils ont créé, qu'ils ont décrit, etc., auquel ils ont attribué des pouvoirs, des armes, etc., etc. Et puis, petit à petit, au gré des cours, des évaluations, ils gagnent des points. Et ça leur permet en fait d'avancer dans le périple qu'est le cours. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Je m'intéresse pas mal aux animes et aux mangas parce que bah, ça résonne en fait dans la tête de nos élèves et c'est toujours intéressant. On a parlé du féminisme avec mes élèves de troisième et puis justement, une des questions que je leur ai posées, c'était dans Naruto, quelle est la place de la femme dans Naruto? Donc, ça nous a permis en fait de faire ressortir des débats et des choses voilà, qui ressortent aussi de ce type d'art et qui est à prendre en compte. Et puis, je m'intéresse aussi en ce moment beaucoup aux jeux vidéo parce qu'il y a de magnifiques choses. Je ne sais pas si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo sur iPad, mais il y a des choses comme Sky, il y a des choses comme Journey, Monuments, Old Man. Ce sont des Florence aussi. Alors, ce sont des jeux vidéo qui sont très narratifs, c'est-à-dire que souvent, en fait, il y a des prises de vue assez magnifiques qui nous permettent, en fait, en faisant des captures d'écran, des enregistrements d'écran, de poser, enfin d'aller travailler le récit d'aventure avec les élèves ou la poésie avec les élèves. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc ça, aller creuser de ce côté-là, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, bah, je vais vous faire écouter un exemple relativement célèbre en fait de dramatique radio, hein, pour le coup. Donc, la dramatique radio, c'est une création pour la radio d'une œuvre littéraire. Donc, ce n'est pas du théâtre enregistré. Il faut bien faire la distinction. On peut avoir des fois des pièces de théâtre qui sont enregistrées puis qui sont repassées ensuite à la radio, mais la dramatique radio, ce n'est pas ça. La dramatique radio, c'est vous prenez soit un roman, une nouvelle, soit une pièce de théâtre. Vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un roman, eh bien, comme tout va se passer à l'oral, il va falloir forcément amener peut-être plus de paroles au niveau des personnages pour rythmer un peu l'action, parce que si on a, par exemple, un récit à la Maupassant ou à la Balzac, vous allez avoir trop de narration.
Donc, en fait, il va falloir réécrire un petit peu. Si votre narrateur vous dit nos deux personnages discutaient le long d'un fleuve, regardant, je ne sais pas, l'eau qui coulait, etc. Eh bien, en fait, le narrateur va s'arrêter. Il va falloir inventer en fait des dialogues pour faire parler les personnages et rythmer le tout. C'est pour ça que mon conseil, quand on commence la dramatique radio, c'est de partir sur un texte de théâtre, une œuvre théâtrale. Et en fait, l'idée, c'est, bien sûr, on va enregistrer les personnages qui parlent, mais on va ajouter des bruitages, voire des musiques, voire une introduction à la dramatique radio, etc. D'accord? Donc là, je vous fais écouter cet exemple que j'ai trouvé dans l'émission Les Nuits Noires, qui passait un temps à France Culture. C'est une nouvelle, une adaptation d'une nouvelle de Arthur Conan Doyle, donc c'est du Sherlock Holmes, et je vous fais écouter 1 minute. Connaissez-vous l'histoire de la deuxième tâche? Rappelez-vous, c'était un matin de novembre 1886. Nous venions de prendre notre petit déjeuner et Sherlock Holmes faisait un quart d'heure de violon. Si, maître. C'est vrai. Pardon. Entrez. Monsieur Holmes, Quoi donc, Mrs. Kate? il y a 2 messieurs qui voudraient vous voir. Tenez, voici le journal. Et puis voici les cartes de visite. Oh, by Jove. Quoi donc? Watson, savez-vous qui est dans l'antichambre? Lord Bellinger, mon cher. Le Premier ministre de Grande-Bretagne? Lui-même. Oh, ouais, vous êtes en robe de chambre. Il est 10 heures du matin, il me prendra comme je suis. Mrs. Kate, introduisez ces messieurs. Bonjour, Monsieur Holmes. Mes respects, Excellence. Voilà, alors ça c'est le début en fait, j'ai coupé une partie dans laquelle le journaliste était en train d'expliquer voilà, toute la série qu'il allait mettre en place. Donc ce dont on se rend compte ici, on reconnaît bien la nouvelle de Sherlock Holmes avec les personnages, et donc que s'est-il passé et quelles sont les choses qu'on va retenir. Donc, on a des personnages qui sont dans l'appartement de Sherlock Holmes, et ce qu'on a bien sûr entendu, c'est ce violon, puisque Sherlock Holmes jouait du violon. Donc, en fait, on ajoute cet élément pour recréer en fait une ambiance. Et la dramatique radio, ça va être vraiment à chaque fois, pas seulement véhiculer les propos des personnages, mais c'est aussi réussir à véhiculer une certaine ambiance. Et ça va être intéressant avec les élèves, parce que souvent, en fait, quand on leur donne une œuvre littéraire, ils vont découvrir petit à petit le monde dans lequel ils vont être lancés. Et parfois, en fait, on se rend compte qu'ils ont du mal. Et ça m'est arrivé lors de certains exercices de rédaction, par exemple, autour de Maupassant, par exemple. Ils mettaient, par exemple, des téléphones portables ou des téléphones, tout simplement, alors en pensant qu'il y avait un téléphone qui existait, un téléphone à fil à cette époque-là. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on va travailler ces textes-là et leur dire, bon, alors, qu'est-ce que vous pourriez ajouter comme type de son? Donc là, ce qu'on a entendu comme type de son, c'est le violon, donc l'instrument de Sherlock Holmes, le bruit des pas sur le parquet. Donc voilà, ça va faire user. En plus, le parquet grince, donc on est déjà dans une ambiance juste avec ce son-là. On a aussi le papier qui se froisse. Vous avez vu, il est en train de lire le journal et on entend, voilà, et puis on entend une porte qui s'ouvre. Voilà, donc on a vraiment une ambiance sonore qui arrive. Voilà, donc là, on passe à la suite. Et toujours, quand on commence un projet avec les élèves, il faut se poser la question des compétences. Donc, je vais essayer de pousser un peu ce petit... Bon, là, il ne veut pas me faire apparaître ma souris, c'est pas grave. Donc, les compétences qu'on vise dans un type d'exercice de projet, parce que ça va être un projet qui va pouvoir durer sur 2-3 semaines, alors qu'on ne va pas forcément faire à chaque séance, mais qui va pouvoir durer dans le temps. Bien sûr, la première des compétences, c'est la lecture. C'est réussir à comprendre en fait ce qui nous est dit dans le texte pour réussir en fait, ne serait-ce qu'à rendre le ton des personnages. Deuxième chose qui est très importante, c'est la compréhension de la culture. C'est-à-dire comment est-ce que vous comprenez l'époque. Et là, pour le coup, moi, l'exemple que je vais vous donner, celui qu'on a fait avec les élèves, c'était Molière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à Molière, qu'est-ce qu'il y a qui va résonner comme le temps de Molière.
Donc, pourquoi pas peut-être des épées, des parquets, des portes qui grincent en bois, bien sûr, des chevaux aussi, pourquoi pas, voilà, peut-être un coq qu'on entend au loin. Donc, tout ça, en fait, ça va devoir résonner et en fait, on va essayer de reconstruire une époque à partir de sons. Et ça, c'est toujours intéressant de faire avec les élèves. Le langage artistique, c'est la lecture à voix haute. Parce que la lecture à voix haute, ce n'est pas juste une compréhension, c'est pas juste une compétence d'oral. La compétence orale, si vous voulez, ça va de j'arrive à prendre la parole quand je suis en classe et à participer à un débat. Ça passe par je suis capable de faire un exposé devant mes camarades et de leur présenter quelque chose, hein, voilà, peut-être un projet que j'ai mené. Mais ça va, là, on est plus dans le langage artistique, c'est-à-dire que là, on est en train d'interpréter un rôle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le texte, hein, on va l'analyser, l'étudier, bien sûr, mais on va pas le laisser dans notre classeur ou dans notre bouquin. Ce texte qu'on a réussi à décortiquer et dont on a réussi à faire émerger en fait les émotions et les enjeux, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est nous qui allons en être les transmetteurs, d'accord? Et on va le transmettre la plupart du temps à d'autres classes, aux parents, etc. Et puis, les dernières compétences, ce sont les compétences relatives au numérique, d'accord? Donc là, nous, dans le système français, c'est un bloc, en fait, hein, on a vraiment, c'est notre 5e compétence sur les méthodes et outils pour apprendre, c'est savoir se servir du numérique. Mais là, en fait, on rentre complètement dedans. Voilà. Donc, on va passer vraiment à la partie là sur les supports. Quand je fais une dramatique radio, en fait, je commence comme ça. Alors là, je vous ai coupé. J'ai tout un cours sur le médecin volant, parce qu'il s'agit du médecin volant de Molière. Ça marche très bien avec des élèves qui ont 12 ans, 11 ans, parce que c'est très court. C'est assez souvent, enfin le comique est très facile. Ça peut être du comique un peu pipi caca où voilà, on va le Sganarelle à un moment pour vérifier enfin pour voir de quelle maladie est atteinte la jeune fille boit son urine, alors que normalement on ne boit pas l'urine à cette époque-là, même à cette époque-là. Et donc voilà, donc c'est du comique qui est très facile pour les élèves. Et donc, il y a certaines scènes qui sont vraiment des scènes clés. Voilà, ça, c'est le premier document. En fait, ça, c'est ce que je leur donne quand on étudie la scène d'exposition, donc la première scène du médecin volant. On lit la scène, on est en train de décortiquer, donc quelques questions. Voilà, et puis, voilà, ils ont travaillé là-dessus, on fait le bilan ensemble. Et puis après, tout simplement, voilà, on se lance sur la deuxième activité. La deuxième activité, alors c'est pour ça, l'iPad, c'est vraiment intéressant. Donc cette activité-là, ils l'ont sur leur iPad. Et vous voyez, j'ai découpé en fait par phrase ou par morceau de phrase, parce que chez Molière, des fois, c'est un peu long. Donc j'ai découpé en fait en petits paragraphes, vous voyez. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des micros à côté de chacune des répliques ou des morceaux de répliques pour qu'ils commencent, en fait, avec les pastilles sonores qu'on peut utiliser dans Pages et qu'on peut intégrer comme ça dans le cours directement. Je leur demande, en fait, de commencer à enregistrer leur voix. Donc, ils ont étudié le texte, ils ont compris les enjeux du texte. À partir de maintenant, il faut qu'ils arrivent à oraliser. Donc, on ne va pas lire « Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu » Là, on sait que Valère est dépité. Lucille, celle qu'il doit épouser, va sûrement être promise à un vieillard qui s'appelle Villebrequin. C'est terrible. Donc, il est abattu. Et donc, quand on arrive, c'est « Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu » Voilà. Mes élèves diraient « Il est au bout de sa vie. » quoi. Donc, c'est exactement ce qui se passe là. Donc ça, c'est la séance où on va commencer à construire en fait le jeu théâtral, c'est-à-dire vraiment cette interprétation théâtralisée du texte. Et puis, le petit exercice sur le son, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, je vais leur demander, vous voyez, vous avez une frise chronologique avec des repères textuels, c'est-à-dire que je leur demande en fait de recopier entre les guillemets des phrases précises du texte. Et en dessous, je leur demande à quel son cela pourrait renvoyer.
Donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que tout de suite, en fait, il voit qu'une pièce devrait commencer par l'arrivée du personnage, donc des bruits de pas, peut-être aussi une porte qui s'entrouvre, qui se referme. Souvent, il me parle peut-être, voilà, comme il est abattu, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et comme ils font ça en cinquième, qu'ils ont ces idées-là, nous, après, on le reprend l'année suivante quand ils passent chez nous en quatrième, c'est-à-dire quand ils ont 13 ans, 14 ans. Ils me parlent par exemple de la pluie. Ils imaginent en fait que comme Valère est dépité, comme il est triste, mais en fait il y a de la pluie qui arrive. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que juste avec un travail de quel son pourrait correspondre à ces extraits-là, on est en train de construire bien sûr une époque littéraire, une époque historique, mais en même temps on est en train de construire une ambiance qui se construit avec les émotions du personnage. Et ça, c'est la littérature. C'est-à-dire que voilà, si vous allez chercher du Verlaine et que vous regardez, voilà, il pleut dans mon cœur comme comme il pleure sur la ville, et bien en fait, voilà, vous avez la pluie et la tristesse qui sont mêlées. Donc c'est vraiment très intéressant. On est sur quelque chose de la création poétique qui se met en place dans leur tête. Et bien sûr, comme on ne leur parle pas de poésie, et bien, ils le font spontanément, sans frein. Donc, voilà, ça, ce sont mes documents de préparation, en fait, à l'adaptation que l'on va faire. Maintenant, on va passer à comment je fais pour enregistrer mes élèves, faire en sorte d'avoir une table de mixage où je vais pouvoir avoir les voix de mes élèves et des sons que je vais pouvoir aller chercher et que je vais pouvoir intégrer à la lecture des élèves. Et comment je vais faire en sorte que tout ça, là, je puisse facilement le diffuser aux parents qui eux-mêmes le transmettront aux grands-parents, etc., etc. Donc là, maintenant, c'est la partie démonstration. C'est vraiment comment je fais du départ. Là, j'ai rien. J'ai juste soit un livre numérique, soit un livre papier ou une simple feuille. Comment je fais pour établir ma dramatique radio. Voilà, c'est parti, on va y aller. Donc, je vous ai fait en fait je vous ai fait pas mal de petits tutoriels. Vous allez voir. Donc, ce qui est bien en plus, c'est que là, j'ai la voix un peu enrouée. J'ai dû me choper un truc qui traîne. Non, je plaisante. J'ai pas le Covid. En fait, en ce moment, c'est le pollen qui arrive chez nous. Et donc, forcément, j'ai la voix qui est un peu cassée. Mais je l'ai fait il y a quelques jours et j'avais pas la voix cassée. Je vous lance sur la première partie. Donc, cette première partie, c'est sur les enregistrements tout simples des élèves avec quand même une petite astuce. Alors, j'ai besoin que mes élèves s'enregistrent, soit pendant mon heure de cours, soit pendant une heure où ils vont à la bibliothèque, soit s'ils ont la possibilité de se rejoindre. Donc, je vais avoir deux cas. Le cas où j'ai le livre en version papier, sous forme de photocopie ou d'objet livre. Voilà. Soit, et c'est le cas que je vais traiter maintenant, je n'ai pas ce livre, donc je vais aller le chercher. Donc, Molière, c'est dans le domaine public, donc c'est pour ça que je vais aller le chercher tout simplement dans l'application Livre. Donc j'ouvre mon application Livre, et puis bon, vous voyez que je l'ai déjà téléchargé, mais sinon je serais parti sur la barre de recherche et j'aurais cherché ici le médecin volant. Et bien sûr, quand vous cherchez le médecin volant, vous allez pouvoir trouver une version gratuite puisque le texte, l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. Donc, je vais ouvrir mon Molière, voilà, puis je vais tomber sur ma première scène, là, pour le coup, elle se trouve ici. Maintenant, je vais ressortir de cette application, et puis je vais ouvrir mon autre application dont j'ai besoin. Je vais ouvrir Dictaphone. Dictaphone, très simple d'utilisation, tous les élèves s'y retrouvent à chaque fois, même les enseignants qui débutent sous iPad connaissent parfaitement le type d'utilisation de cette application. Donc, on va partir sur quelque chose de connu, donc d'efficace, donc qui ne va pas nous prendre trop de temps, parce que quand on est enseignant, on n'a pas énormément de temps à chaque fois à consacrer à certaines choses, notamment à ces petites manipulations-là. Donc, vous voyez, gros bouton rouge pour enregistrer, j'appuie dessus et ça lance l'enregistrement, très bien. Donc, je vais ressortir de mon application pour vous montrer deux choses. En ouvrant ces deux applications, ce que j'ai fait, c'est que bien sûr, j'ai permis à mon iPad de les poser dans ma barre de téléchargement, dans ma barre d'historique des applications qui se trouve en bas, vous voyez. Et donc, ça me permet, si j'en ouvre une et que je soulève ici ma barre de doc, d'aller sélectionner ma deuxième
et de la poser en split view. Vous voyez, je vais la faire glisser juste à côté et je vais le poser en split view. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que je vais avoir mon outil d'enregistrement qui sera prêt et je vais avoir directement à côté mon outil pour lire. Donc, je vais avoir les deux, je vais pouvoir basculer les deux et sans avoir des arrêts à lancer un enregistrement d'un côté, sortir de l'application, retourner dans une autre application, finir ensuite ma lecture, etc. Donc, je vais avoir quelque chose de très synchronisé. Donc maintenant, comme je suis sur le split view, autant utiliser les capacités de mon iPad et les performances de mon iPad au maximum. Donc ce que je vais faire, je n'ai pas besoin ici que mon enregistrement, vous voyez, mon dictaphone prenne autant de place, puisque c'est juste un bouton rouge dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur mon curseur qui se trouve en plein milieu, ici, et je vais pousser en fait, ma fenêtre vers pousser cette séparation vers la gauche. Voilà. Donc, je vais avoir maintenant une fenêtre qui est plus petite pour le dictaphone et qui est suffisante. Et puis, de l'autre côté, je vais avoir mon texte plus important puisque c'est celui sur lequel je dois me concentrer. Donc là, je vais lancer ma lecture. C'est parti. Donc, j'appuie sur mon bouton rouge et je lis mon texte. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui si vous n'étiez aimés. Et comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. Je pourrais continuer l'enregistrement comme ça longtemps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer sur le bouton d'arrêt. Voilà. Et immédiatement, je vais aller sélectionner ici le titre qui, par défaut, est l'adresse à laquelle je me trouve. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais appuyer, je vais taper Molière et je vais mettre scène 1. Voilà. Et j'appuie sur ce qui fait office de bouton d'entrée, tout simplement. Et vous voyez que mon fichier a bien été renommé. Donc, à partir de maintenant, je vais pousser en fait la fenêtre de livre puisque je n'en ai plus besoin et je vais rester ici sur mon application dictaphone. Alors, l'application dictaphone telle qu'elle, on ne peut pas aller la chercher à partir de GarageBand. Peu importe, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais déplacer, dupliquer le fichier que je viens de créer, je vais aller le dupliquer dans les fichiers de GarageBand pour les retrouver là-bas, pour retrouver ce fichier extrêmement simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement aller appuyer sur la flèche d'envoi qui se trouve ici, j'appuie dessus, et là, vous allez voir que je vais avoir une barre d'exploration et je vais aller dans enregistrer dans fichier. Donc, j'appuie sur enregistrer dans fichier et là, je vais aller choisir l'emplacement. Alors, par défaut, une fois qu'il l'a fait plusieurs fois, vous voyez que je suis tombé directement sur le bon fichier. Mais la première fois, en fait, tout simplement, ce qu'il faut bien que je fasse, c'est que j'aille sur mon iPad, voilà, que je descende vers mon application GarageBand pour iOS, ici, voilà, que je l'ouvre et que j'appuie sur GarageBand File Transfer. Jusqu'ici, je n'ai fait que sélectionner l'emplacement et donc maintenant, j'appuie sur le bouton Enregistrer pour que mon fichier se duplique et s'enregistre à cet endroit-là, ce qui me permettra d'utiliser, de le récupérer en fait, de façon extrêmement simple tout à l'heure dans GarageBand. Voilà, donc ça, c'est l'enregistrement simple avec les élèves. Donc, on va tout de suite passer à la suite. Maintenant, on va aller regarder comment on va télécharger des sons. Là, je suis parti sur télécharger des sons qui sont libres de droit. Donc, le conseil que je vais vous donner dans ce tutoriel-là, vous pouvez l'utiliser à fond, sans aucun problème de droit en fait, d'utilisation. On va chercher des sons sur Internet. Donc, je vais aller chercher Safari. Et puis, dans ma barre de recherche, je vais taper BBC Sound Effect. BBC Sound Effect. Pour quelle raison est-ce que je vais aller utiliser ce site? Eh bien, déjà, c'est la BBC. Donc, au niveau de la qualité, c'est très intéressant. On a également plus de 30 000 sons qui sont disponibles. Donc, ça fait quand même une grande quantité de sons. Et puis, tous les sons que je vais y trouver sont des sons qui sont entièrement libres de droit.
Donc, je vais pouvoir les utiliser sans aucun problème dans les créations de mes élèves, dans mes créations en classe. Donc, j'appuie sur BBC Sound Effects. Je pourrais, bien sûr, descendre, puisque on a un accueil qui est assez bien fichu. On a une partie notamment thématique. Je pourrais parcourir toutes ces thématiques, mais comme on a plus de 30 000 sons, je vais plutôt aller utiliser en fait au départ le moteur de recherche qui se trouve ici. Donc, BBC Sound Effects recherche forcément en anglais. Alors, je tape pour un bruit de porte, par exemple, door, et je lance ma recherche. Alors, comment se présente en fait chacun des résultats? On a une grande ligne horizontale avec à gauche la partie lecture, ce qui me permet d'écouter le son. Donc là, j'appuie dessus, je l'écoute. Voilà. Vous voyez que le son, on nous dit à chaque fois qu'il fait 5 secondes. On a une description un peu plus conséquente, on va dire, du son précis que je viens de sélectionner. On a la possibilité de le partager, de l'aimer, ce qui nous permettra de nous constituer en fait une petite banque de préférences. Et surtout, on a cette flèche de téléchargement. Donc, j'appuie sur la flèche de téléchargement si le son me plaît, et je pense bien à choisir l'option MP3. J'appuie sur MP3. On a une nouvelle fenêtre qui apparaît avec le message « Voulez-vous télécharger BBC ?» Et alors, après, vous voyez qu'il y a BBC au départ, et juste après le premier tiret, en fait, c'est le nom du son, ce qui fait que ce sera plus facile de le retrouver au moment où je vais le chercher à partir de GarageBand. Donc, je vais appuyer tout simplement sur « Télécharger ». Voilà. Et vous voyez qu'en haut à droite, ici, on a la flèche de téléchargement qui s'est activée. Et si j'appuie dessus, vous voyez que mon son, il est effectivement bel et bien ici. Donc, je vais laisser ça de côté. Je vais retourner voir mes effets. Donc, je vais pouvoir en fait parcourir les différents sons qui se trouvent ici. Et vous voyez que j'en ai quand même des relativement intéressants. Notamment, j'ai des portes en bois. Donc, ce qui pourrait se prêter davantage à un texte comme celui de Molière. Voilà. Donc, je peux, pourquoi pas, affiner ma recherche si jamais j'ai besoin. Je peux tout de suite affiner ma recherche. J'aurais pu au départ taper wooden door, et puis j'avais en fait tout simplement voilà, les différents sons qui se présentaient. Alors là, on a des portes qui grincent, on en a toute une série. Après, on a voilà, des portes qui vont se fermer, etc. Donc, vous voyez que rien que pour wooden door, j'ai déjà 682 sons de disponibles, et tous voilà, avec des aspérités différentes, des sons un peu différents, voilà, pas mal de petites choses comme ça qui font tout l'intérêt de BBC Sound Effects. Le moteur de recherche est plutôt bien fait, donc je peux me fier à ce moteur de recherche. Un conseil quand même, quand vous cherchez comme ça sur un site de ce type-là, alors celui-ci est bien fait, je vais vous en montrer un autre tout à l'heure, n'hésitez pas parfois à utiliser directement la recherche Google pour en fait poser vraiment votre son en entier. Je vous explique. Si jamais, par exemple, j'utilise soundbank.com. Soundbank.com, c'est un moteur de recherche qui existe avec, enfin, c'est un site avec de répertoriés dessus tout un tas de sons. Même son nom précis, c'est universalsoundbank.com. Si je pars sur Soundbank et que j'utilise son moteur de recherche, je trouve qu'il n'est pas extrêmement performant, pertinent. Donc souvent, ce que je fais, moi, c'est que je rajoute en fait à mon soundbank.com bruit de pas. Alors là, pour le coup, c'est en français que la recherche se fait. Et là, j'appuie vraiment bruit de pas. Et comme ça, je vais aller chercher, en fait, voilà, bruit de pas, parce que Universal Soundbank, il y a des sons un peu dans tous les sens. Et vous voyez que si jamais j'ai besoin, en fait, là-dessus, vraiment de ce type de... Je vais avoir beaucoup plus de facilité voilà, d'aller rechercher en utilisant Google directement. Voilà.
Donc voilà, donc là, recherche de son. On va passer maintenant à juste une petite parenthèse, on va dire, hein. Rappeler, quand on est sur notre navigateur Safari, on voit le son qui part dans les téléchargements, mais on va rappeler en fait, hein, où se trouve cette partie téléchargement dans notre iPad. Alors, pour rappel, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai téléchargé mon son. Ça veut dire tout simplement que si je vais dans mon application Fichier, je descends avec ma colonne de gauche, je descends directement dans Téléchargement. Voilà. Et bien, en fait, je vais retrouver mes téléchargements dans cet espace-là. C'est tout à fait logique. Voilà, donc ça, c'était la petite chose en plus. Maintenant, on va aller se lancer dans GarageBand. N'oubliez pas, alors GarageBand, ça sert à pas mal de choses. Ça peut paraître complexe, mais en fait, alors moi, je suis prof de français et franchement, GarageBand, je l'utilise très souvent, très, très, très souvent, parce qu'en fait, il y a des manipulations qui permettent de faire énormément de choses. Et ces manipulations-là, elles sont simples. Et donc, on se lance dans GarageBand. Maintenant, on va aller chercher notre application GarageBand. Ce que l'on attend en fait de GarageBand, ce n'est pas d'utiliser toute l'amplitude musicale que cette application contient. Ce qui m'intéresse ici, c'est la partie table de mixage. Donc, on va aller chercher notre application. Voilà. Donc, j'ouvre GarageBand et puis je vais aller créer un nouveau document. J'appuie sur le plus et je ne vais pas dans la partie qui s'appelle les live loops. Ça, je le laisse de côté. On y reviendra. Je vais dans la partie piste. Voilà. Et puis, je vais utiliser. Alors, vous allez voir qu'on a pas mal de sons qui sont Ouais, je crois qu'on a un petit souci avec Cyril. Donc je pense qu'il y a une petite déconnexion. Il va certainement revenir incessamment sous peu. Donc Cyril, est-ce que tu es là? Non, je pense. Voilà, il s'est déconnecté. Il va certainement se reconnecter tout de suite. Alors on va patienter juste encore une ou deux petites minutes, le temps que Cyril puisse se reconnecter. S'il vient pas dans une petite minute, on va arrêter. Hop, est-ce qu'il est là? Non. Eh bien, normalement, vous m'entendez. Ouais, je ne vois pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a coupé. Je retourne. Je vous renvoie. Je retourne dessus. Bon, je relance directement le diapo. Je suis vraiment désolé. Problème de connexion. Alors, maintenant. hop. J'en étais ici. De son, d'accord. Donc,
ça, pour l'instant, je vais le laisser de côté. Ce qui, moi, va m'intéresser, c'est la partie table de mixage, je vous le disais. Et la table de mixage, en fait, elle est sous cette forme-là. Ce sont ces lignes horizontales. Donc, j'appuie sur les lignes horizontales. Et vous voyez ici, voilà, j'ai ma partie avec les pistes que l'on va pouvoir superposer les unes en dessous des autres. Donc, première chose à bien vérifier, c'est d'appuyer sur le plus qui se trouve ici, parce que votre première section, souvent, c'est-à-dire votre première partie d'enregistrement ou partie musicale, elle se compose de 8 mesures. Sauf que vous avez besoin en fait d'un enregistrement illimité, c'est-à-dire d'un enregistrement qui prenne le temps d'enregistrement de la scène que vous avez étudiée. Donc, on va appuyer sur section A et ici, on va cocher automatique. Voilà. Donc, on ne sera plus limité par un certain nombre de mesures. Ça, c'est important. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'enregistrement de mes élèves. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on envoyait le document vers GarageBand File Transfer. Alors, GarageBand File Transfer, en fait, ça se cache dans cette loops qui est là, c'est-à-dire cette boucle qui fait ça. Donc, je vais appuyer sur ma boucle et puis je vais bien vérifier d'être dans la partie fichier qui se trouve là. Je l'ai nommé tout à l'heure et donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus qu'à chercher dans tous ces morceaux qui sont en forme organisés sous ordre alphabétique. Et donc, je vais faire un glisser-déposer avec le doigt de Molière, scène 1. Voilà. Donc, je fais un glisser-déposer et je le pose, en fait, ici, à cet endroit. Donc, pas de problème, mon enregistrement est bien là. Maintenant, avant de l'écouter, ce que je dois faire, c'est je décoche ici le métronome, tout simplement pour éviter d'entendre tic-tac, tic-tac pendant la lecture de mes élèves. Je n'en ai pas besoin. Donc voilà, vous avez la manipulation qui est là et qui est très simple. Je vous la refais. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer une première fois. Vous voyez, j'ai sélectionné mon extrait sonore. Je vais appuyer une deuxième fois pour faire apparaître en fait ici le menu. Je vais supprimer cette partie-là et je vais aller rechercher le véritable enregistrement de mes élèves qui, lui, se trouve ici, scène 1. Et voilà, un glisser-déposer avec le doigt, tout simplement pour aller chercher en fait ce fichier qui se cachait dans GarageBand File Transfer, qui est donc ce bouton-là. Voilà, donc là, on a intégré en fait notre lecture et on part toujours comme ça, la plupart du temps, c'est que, enfin toujours, voilà, la plupart du temps, on part sur le fait qu'on a notre lecture et on va ajouter en fait des bruitages. Donc là, on va aller maintenant faire notre ajout de bruitage. L'idée à présent, c'est d'ajouter en fait l'un des sons que j'ai téléchargé tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est, première chose, là, je vais appuyer sur le plus qui se trouve ici. Ce plus, en fait, ça me permet de rajouter autant de pistes que j'ai besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter en fait une piste voix, puisque ce n'est pas d'un instrument dont j'ai besoin. Donc, comme tout à l'heure, en fait, je vais le laisser vide et puis je vais aller retourner dans ma piste de mixage. Voilà. Et vous voyez que j'ai bien une deuxième piste de voix qui est apparue. Et là-dessus, je vais aller chercher maintenant le son de porte que j'ai tout à l'heure téléchargé. Je vais appuyer donc sur mon bouton de Live Loops, enfin de Loops ici, et puis, alors cette fois, je vais appuyer sur parcourir les éléments depuis l'app fichier. Donc vous voyez, en fait, tout simplement ici, j'ai tous mes documents. Alors, je l'ai, ça c'est facile, effectivement, avec le fait d'avoir maintenant la partie récent, on l'a immédiatement, donc ça c'est très pratique. Mais ce que je vais faire ici, c'est je vais vous montrer où est-ce qu'il se cache à la racine. Je vais retourner dans Explorer et puis je vais descendre ici jusqu'à ma partie téléchargement. Dans ma partie téléchargement, vous voyez que j'ai bien le son dont j'avais besoin. Donc j'appuie en fait tout simplement sur le son. Voilà, et ce son va venir s'intégrer directement ici à mes sons préenregistrés. Vous voyez, ça y est, il se trouve ici. Donc, de la même manière, un glisser, déposer, et je le pose, voilà, à cet endroit-là. Ça, c'est relativement simple, et je peux continuer comme ça à chaque fois. Donc, j'appuierai sur le plus,
j'appuie sur Voix pour ouvrir en fait une nouvelle piste. Je retourne dans ma table de mixage, nouvelle piste apparue. Je fais la recherche à partir de ma loops qui se trouve ici. Je peux aller chercher mes éléments depuis l'application fichier. Voilà, donc là, je suis dans téléchargement, c'est-à-dire qu'il a retenu dans quel dossier j'étais allé la dernière fois. Parfait. Je vais aller utiliser maintenant mes chevaux. Donc, ça se pose dans ma banque de sons qui se trouve ici, BBC. Et donc, ici, mes chevaux, on va les retrouver juste là. Voilà. Et de la même manière, encore une fois, je fais un glisser-déposer. À partir de maintenant, je vais organiser les sons les uns par rapport aux autres. Voilà, donc organiser les sons, hein, vous allez voir que c'est organisé bien sûr dans le temps, mais c'est aussi organisé en termes de volume. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, à présent, laissez-moi vous faire écouter ce que donnent ces trois sons ensemble. Vous imaginez bien qu'il va y avoir un premier effet de cacophonie avant que l'on commence à organiser les choses. C'est parti. Eh bien, Sabine, quel conseil me donnes-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse du breton. Les affaires sont tellement avancées que je crois qu'il s'était marié dès aujourd'hui, si vous m'excusez. Voilà, donc on a la lecture de mes élèves qui va se superposer à des bruits de porte qui se ferment et puis les chevaux qui arrivent. Donc l'idée, c'est d'organiser tout ça. Alors, la logique, c'est les chevaux arrivent, quelqu'un descend, la porte s'ouvre et se ferme et le dialogue commence. Donc, ça veut dire que je dois en fait décaler les sons de ma lecture et de la porte qui s'ouvre. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais sélectionner une première fois ma porte qui s'ouvre et puis je vais la glisser, en fait, voilà, un peu après l'arrivée de mes chevaux qui se trouvent ici. Ça veut dire que mes chevaux, maintenant, je n'en ai plus besoin que jusqu'à ce moment-là. Donc, je vais faire ici, je vais appuyer à cet endroit pour faire intervenir en fait ma barre qui se trouve à cet endroit. Et puis, je vais appuyer une première fois sur ma barre des chevaux, sur ma piste des chevaux. Je vais rappuyer une deuxième fois et là, je vais aller sélectionner scinder. Ici, vous voyez que j'ai des ciseaux qui sont apparus et donc, je vais les faire glisser vers le bas. Voilà. Et ça a séparé en fait mon son en deux parties. Je vais sélectionner cette deuxième partie une première fois, puis une deuxième fois, et je vais tout simplement la supprimer. Voilà. Donc comme ça, plus de problème à ce niveau-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner la piste de lecture de mes élèves et je vais la mettre juste après en fait le claquement de porte que j'ai là. Je vous fais écouter à présent ce que cela donne. C'est parti. Eh bien, Sabine, quel conseil me donnes-tu? Vraiment, J'ai quelque chose qui est un peu mieux organisé, d'accord? Donc, ce qu'il me reste à faire, en fait, maintenant, c'est enlever toute cette première partie qui est un peu gênante et qui ne me sert à rien. Donc, c'est à partir de là, véritablement, que j'ai mon bruit de trop de chevaux qui arrivent. Donc, encore une fois, j'appuie une première fois pour sélectionner, une deuxième fois pour avoir le menu. J'appuie sur scinder, je fais glisser les ciseaux vers le bas et la partie du début, je la sélectionne une première fois, une deuxième fois et j'appuie sur supprimer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire revenir en fait tout simplement ici mes sons, voilà, les uns après les autres ici et je n'ai plus qu'à vérifier que tout ça sont arrivés. La porte se ferme. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Et la lecture Vraiment, de mes élèves il y a bien des peut nouvelles. commencer. Mon oncle veut résolument. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte parfois que certaines pistes devraient être augmentées. Vous voyez, on n'a pas forcément la même
qualité de son, on va dire, soit sur les enregistrements des élèves qui se sont mis peut-être un peu trop loin de leur iPad, soit sur les sons qui, eux, sont parfois un peu trop forts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher en fait ce petit curseur qui se trouve ici et je vais le tirer sur la droite. Voilà. Et vous voyez que quand je le tire sur la droite, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir la possibilité en fait de modifier la quantité, le volume de ma piste. Donc, je vais baisser un peu ici les chevaux, voilà, et je vais laisser par contre la voix de mes élèves voilà, à ce niveau-là, pas non plus trop élevé pour pas que ça crie dans les oreilles et que ce soit relativement harmonique, c'est-à-dire équilibré par rapport aux autres sons, tout simplement. Donc, ici, on est satisfait. On peut, si on le souhaite, décaler ce curseur vers la gauche, mais on peut aussi réécouter la lecture et ajuster en fait pendant la lecture pour avoir une idée globale. Eh bien, Sabine, quel conseil me Donc, je vais donnes-tu? avoir quelque chose Vraiment, qui il y a bien des... nous permet en fait d'entendre plus facilement le tout. Voilà, donc là, on a organisé en fait nos sons, hein, vous voyez, et puis ce qui arrive souvent, en fait, c'est que pendant la lecture, on a besoin d'ajouter, bien sûr, hein, des sons à certains moments. Donc, voici comment on fait pour insérer à un endroit, en fait, un nouveau son. Alors, admettons à présent que j'ai besoin d'insérer un son en plein milieu, par exemple, de la lecture de mes élèves. Ça peut être le cas, par exemple, au moment où nous avons Valère qui arrive chez Sabine et qui peut-être va être un peu dépité, il s'assoit sur une chaise. Donc j'ai besoin en fait à ce moment-là de couper mon son et puis d'aller intégrer à cet endroit un nouveau son. Donc, ce que je vais faire en fait, là vous voyez que j'ai des pistes de son qui sont disponibles. Donc je ne vais pas aller intégrer une nouvelle piste de son, je vais tout simplement poser mon son sur une piste qui est déjà existante. Alors, je vais aller chercher le son ici que j'ai trouvé en fait, que j'ai téléchargé. Donc, je vais parcourir les éléments depuis le fichier. Mon son, il se trouve ici, son d'une chaise, tout simplement. Donc, je vais l'intégrer et puis je vais attendre, voilà, qu'il soit arrivé. Donc, je vais aller le chercher dans mon application. Voilà, ici. Et puis, un glisser-déposer. Et vous voyez là, je peux le poser à cet endroit. Donc, je vais écouter la piste de mes élèves. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, là, je veux qu'il y ait un bruit de chaise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la piste de mes élèves une première fois, une deuxième fois. Je vais de nouveau scinder en fait cette partie-là. Et la partie de gauche, eh bien, je vais tout simplement, la partie de droite, pardon, je vais la décaler, la pousser sur la droite. Et puis, je vais glisser à cet endroit ma chaise. Voilà. Donneras-tu? Vraiment, il y a une partie de chaise. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais la raccourcir. Alors, je vais la raccourcir. Je vais prendre tout simplement le curseur qui se trouve à gauche ici. Et puis, voilà, je vais le faire glisser, ce qui fait qu'en fait, ça va rogner le début de mon son, de mon fichier son. Et puis, je vais venir poser ça ici pour pas qu'il y ait d'attente, en fait. Et puis, je vais venir ici scinder la fin de ce son. Je prends la partie de droite une première fois, une deuxième fois, je la supprime et maintenant, je resélectionne voilà, la piste de mon élève et je vais avoir donc un écart qui va me permettre tout simplement de faire figurer à cet endroit le bruit de la chaise de ce pauvre Valère qui vient, qui s'assoit et donc qui est dépité. Voilà. Pour quelle raison s'assoit-il dans une conversation? Il s'assoit parce qu'il est dépité et je vérifie. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Voilà. Mon oncle veut résolument que ma... Donc, je le laisse tel quel et je peux renouveler en fait l'opération un certain nombre de fois, enfin autant de fois que j'ai besoin. Voilà. Et comme j'ai déjà deux pistes de son, eh bien, je vais pouvoir en fait tout simplement m'en servir
pour avoir des sons. Et alors, vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, en étant sur mon curseur, c'est que j'ai une piste qui est légèrement plus forte que l'autre. Donc, en fait, ce que je ferais, c'est que si jamais je trouve que le son que je viens d'apporter, par exemple, le son de ma chaise, devrait être un petit peu plus haut, ce que je vais faire, un peu plus élevé, tout simplement, je vais sélectionner ce son et je vais le faire glisser sur la piste du dessus. Ce qui me permet en fait d'avoir une piste son pour les sons trop forts que je veux baisser quand même de manière significative et une piste son pour les sons qui sont un peu moins forts et que je veux mettre en valeur. Voilà. Et ma dernière piste, c'est la piste de mes élèves. Voilà. Souvent, ce que l'on peut faire, c'est ouvrir une piste pour chacun des enregistrements des élèves, c'est-à-dire que les élèves peuvent très bien s'être enregistrés à distance, tout simplement, et ils lisent leur texte. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il y en a un peut-être plus haut que l'autre, c'est-à-dire de manière plus puissante que l'autre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on peut ouvrir une piste voix pour avoir ici, donc je retourne dans ma table de mixage, pour avoir ici, à cet endroit, l'élève qui lit de manière puissante, eh bien lui, je vais le baisser tout le long. Et en revanche, celui qui a une voix un peu plus faible, lui, je vais le mettre en valeur et voilà, il va pouvoir à ce moment-là avoir un son meilleur, d'accord? Donc je vais essayer de rétablir avec deux pistes différentes les volumes naturels de mes élèves parce que on sait qu'on a certains élèves qui sont plus réservés, plus timides et donc en fait, on va pouvoir remettre à niveau en fait de manière numérique hein, pour le coup, mais c'est quand même sur une création comme ça en collaboration, ça peut être très intéressant justement de montrer que oui, tu es réservé, mais t'inquiète pas, on est capable de recréer en fait un équilibre entre ton camarade et toi. Ça, c'est une belle prestation à faire au niveau du numérique hein, pour l'enseignant, c'est de rétablir en fait les rapports de force, les rapports de présence des élèves entre eux. Alors, je suis obligé d'arrêter là parce qu'il est 18h57 et je m'étais dit, surtout ne fais pas trop long. Et vous voyez, j'avais quand même encore des choses à vous montrer. Alors, ce qui est très bien, c'est que juste après, il y a Jean-Marie Cossard qui va parler de la manière de faire facilement de la musique avec l'iPad. Et je pense qu'il va partir sur les live loops de GarageBand notamment. Donc ça, c'est chouette parce que moi, quand j'étais parti dessus, pour faire une introduction, hein, pour faire une petite introduction de radio avant que commence à proprement parler le projet, la réalisation avec les élèves, j'ai fait, en fait, je suis allé chercher dans les live loops et puis voilà, j'ai réussi à créer une petite ambiance sonore sur laquelle je pose ma voix d'enseignant qui présente le projet des élèves. Donc ça, c'est bien parce que c'est lui qui va le faire. Voilà. La dernière chose qui aurait été super, si je n'avais pas pris autant de temps, ça aurait été de vous montrer en fait comment on diffuse ça. Alors, je vous l'explique simplement. Moi, il y a une application que je trouve très simple parce qu'elle marche, elle est multiplateforme, donc vraiment, elle est chouette. C'est SoundCloud. SoundCloud qui se trouve ici, en fait, on peut s'y connecter et créer un compte avec notre identifiant Apple. Et après, on n'a plus qu'à télécharger dessus la création que l'on vient de faire. Et comme c'est sur le web, on va pouvoir sélectionner l'URL qu'on aura, hein, parce qu'il nous génère automatiquement un URL. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en créer un QR code de cette URL. Je le distribue à mes élèves, je le fais coller dans le classeur juste à côté du texte. Comme ça, les élèves vont pouvoir regarder, en fait, avoir la lecture, hein, qui serait une lecture augmentée du texte, c'est-à-dire une lecture qui émerge directement de leur classeur. Voilà. Donc ça, on aura peut-être l'occasion de revenir un jour dessus. Voilà. En tout cas, il est 18h59. Je m'arrête et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On a eu deux petites questions, si tu sais y répondre Oui, rapidement. Donc, oui. de ta présentation, tu avais parlé de certaines études. Donc, il y a une personne qui demande si ces études, on peut les consulter quelque part. Et seconde question, on demande est-ce que c'est toi qui fais tous les montages ou est-ce que tu les fais avec tes élèves?
Alors en fait, quand on fait de la dramatique radio, là, moi je le fais principalement avec les cinquièmes. C'est moi qui fais les montages la plupart du temps. Quand on est avec les troisièmes, par contre, c'est eux qui vont le faire, notamment parce qu'ils aiment prendre le temps d'aller chercher des sons différents. Donc sur les troisièmes, c'est-à-dire sur des élèves qui ont 15 ans, ils vont, au début, je leur montre une fois, deux fois, et puis après, assez rapidement, en fait, j'ai des élèves, souvent des élèves qui sont en difficulté d'ailleurs, qui deviennent les petits ingénieurs de la radio, et c'est eux qui prennent en charge la réalisation, en fait. Donc il y a Voilà. une demande aussi, est-ce que tu pourrais éventuellement donc enregistrer encore juste les deux, trois dernières petites diapos qui te restaient et Oui. comme ça, on peut les partager avec les participants. Bien sûr, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer, ce diaporama avec de tout d'intégrer dedans et tout y est, il n'y a pas de souci, hein. Parfait. Ben, Voilà. en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. On a vraiment Ah. découvert de nouvelles facettes d'utilisation de GarageBand. On te remercie pour ça. Et voilà, on espère te revoir dans d'autres webinaires. Ah, avec plaisir. À bientôt. Au revoir.